Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour un tirage sentimental. Est-ce que vous avez un avenir ensemble avec la personne de votre cœur? J'ai déjà tiré précédemment les 3 tas. Vous avez la possibilité de choisir le tas numéro 1, le tas numéro 2, tas numéro 3. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez choisir et on va commencer les interprétations. On va tout de suite commencer avec le tas numéro 1. Avez-vous un avenir ensemble? Les amis, je vais étaler les cartes et on va regarder ensemble. Donc, je vais toutes les ouvrir. Est-ce que vous avez un avenir ensemble? Oui, 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 il y a vraiment un avenir ensemble. Alors, il peut s'agir d'une relation très passionnelle. Il peut s'agir d'une relation où il y a beaucoup, beaucoup de fusion entre vous, beaucoup de feu entre vous, où il y a beaucoup d'attraction. Vous avez vraiment envie l'un comme l'autre d'être ensemble, de rester ensemble et de, comment dire, de de faire votre vie, de construire en fait, de construire ensemble. J'arrivais pas à trouver des mots, mais vous avez vraiment envie de rester ensemble. Heu, il y a cette attraction que vous avez ressentie, je pense, depuis le premier jour et ça a duré et perduré dans votre lien. Vous, en tant que femme, si vous êtes une femme ou la personne d'en face, si vous êtes un homme, cette femme-là, elle est vraiment comblée. Elle a trouvé sa place. Je pense que, niveau énergétique, elle se sent super bien. Il y a beaucoup de bienveillance et de douceur entre vous. Il peut y avoir des petits secrets, mais c'est vraiment des secrets de rien du tout. C'est vraiment des trucs qui ne sont pas, importants en fait. C'est des choses, sur lesquelles, on ne dit pas tout, ne se dévoile pas assez. Je pense que c'est surtout de ce domaine-là qu'il s'agit. Mais en tout cas, en fait, oui, vous avez vraiment un avenir ensemble. En dos du deck, j'ai la carte de réconciliation. Donc, si vous aviez eu des hauts et des bas, vous avez ici travaillé sur votre couple, laissé une chance à votre relation. Donc, si vous aviez des doutes, etc., on vous dit, bah, il y a la réconciliation qui est possible. Cette relation, elle va prendre du temps, mais il y a vraiment des choses qui vont se régler entre vous. Il y a des choses qui vont se régler entre vous. C'est une très, très belle relation. Alors mes amis, ça, c'était au dos du deck. Je vais prendre 3 cartes de tarot pour, vraiment vous donner le plus de messages possible en ce qui concerne cette relation. Mais franchement, c'est super, super, puissant en fait comme énergie. Votre relation est super puissante. Soleil, oui, 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 oui. Beaucoup, beaucoup d'alchimie, d'attraction entre vous. On repart sur une nouvelle base. Vous repartez après une dispute, peut-être un éloignement, un coup de colère. Après tout ça, vous repartez sur de nouvelles bases, un peu plus clairement. On avait la carte de réconciliation là. On voit qu'il y a eu quelque chose qui s'était brisé, qui s'était fissuré. Et là, on voit que ça repart. Il y a un redémarrage et un redémarrage vraiment possible et beaucoup plus clair et beaucoup plus net qu'avant. Un message de votre autre. J'ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et être heureux ensemble. Voilà mes amis, donc je pense sincèrement que votre relation, elle a un potentiel, il y a de quoi vivre encore ensemble, donc ne vous inquiétez pas, vous repartez sur un nouveau cycle, sur une nouvelle base. Voilà ce que je pourrais dire pour le choix numéro 1. J'espère sincèrement que ça vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt mes amis.
Bonjour mes amis du choix numéro 2. On va tout de suite regarder votre tirage. Je vais ouvrir toutes les cartes comme pour le premier. Ça va m'aider à voir plus clairement en fait votre lien. Avez-vous un avenir ensemble? Attendez. Ok, comme ça. Plutôt comme ça. Ok. J'ai mal étalé dès le départ. Ok. Pardonner et apprendre. Alors, dans cette relation, alors il y a beaucoup d'amour et il y a le lien d'âme qui est là. Je pense que c'est une relation karmique. On se protège beaucoup. Il y a beaucoup de discussions entre vous, de paroles. On a envie de partager, de discuter. On a envie en fait de créer, de concrétiser plus clairement. Je le vois là avec la 3 de l'automne, qu'on a envie de travailler sur cette relation. Je pense qu'il s'est passé des choses entre vous qui vous ont laissé un goût amer. D'où est-ce qu'est la carte des accusations? D'où est-ce qu'est la carte des trahisons, en fait, qui est justement tournée dans ce sens-là? On voit qu'il y a des choses qui vont changer, qui vont bouger. Donc, je pense que le tarot va mettre d'une grande utilité pour préciser. Parce que là, en fait, avez-vous un avenir ensemble? Ça vous dit que tout est possible à condition que vous parlez à cœur ouvert, que vous arrivez à pardonner l'un à l'autre et que vous arrivez, en fait, à faire tourner la roue entre vous. Parce que dans cette relation-là, il y a des choses à éclaircir. On se protège beaucoup trop de souffrance, des paroles. En fait, il y a cette notion de protection. On n'arrive pas à se faire confiance. Donc, je pense que les deux personnes ici, elles ont beaucoup souffert en amour. Et du coup, en fait, elles ont du mal à s'ouvrir, à lâcher, à laisser cette relation vivre en fait, à laisser cette relation vivre. Et il y a beaucoup de souffrance, et il y a besoin de pardonner, il y a besoin de se guérir. Euh, c'est vraiment dans ce sens-là que je sens la notion. Par contre, il y a vraiment un lien d'âme. Je pense que vous devez être ou des âmes sœurs ou un lien karmique. Il y a vraiment un lien que je ressens ici et je sens que c'est très puissant. L'indécision, l'insatisfaction, l'impératrice, ok, jugement, oh oui, oui, oui. Vous sortez de ce qui a été pas bon, vous laissez derrière vous les indécisions, l'insatisfaction, et là vous partez vers un renouveau, vous prenez la décision, main dans la main, de repartir vers un nouveau départ. Je pense que vous arriverez en fait à... C'est comme si vous allez passer l'éponge, nettoyer la base et repartir, mes amis. Je sens que vous allez repartir. On a encore ici As de Pentacle. On a les amours. Oui, il y a de la guérison. Hein. Ça repart entre vous deux. Ça repart, ça se rééquilibre. Les énergies se rééquilibrent et là, ça repart. Et je pense que ça repart. Ça sera beaucoup plus agréable à vivre que ce que vous avez vécu jusqu'à présent. L'impératrice, elle prend sa place au milieu et elle décide vraiment de profiter. Donc, je pense que vous allez beaucoup plus profiter l'un de l'autre dorénavant. Le message de votre autre. Je suis amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc oui, vous avez peut-être un petit peu de doute sur les sentiments de l'autre, de la personne en face, mais oui, on a des sentiments, mes amis, et la personne, elle vous aime. Il y a un lien entre vous qui... regardez, on a la carte de l'amour ici aussi. Il y a un lien entre vous qui ne trompe pas, en fait. On ne peut pas tromper. Là, ça se ressent. Ça se ressent. On a ici aussi encore la notion du karma. On a la notion du karma. Je vais préciser la carte du jugement juste parce que je le sens comme ça. Donc, je me laisse guider. Oui, vous allez prendre une décision à aller vers l'amour. Oui,
vous allez prendre une décision à aller vers l'amour. Et ça va être beaucoup plus stable. Dorénavant, votre relation va être beaucoup plus stable. Voilà mes amis, ce que je peux dire pour le choix numéro 2. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et à très bientôt. Et voilà pour finir, on va faire le choix numéro 3. Avez-vous un avenir ensemble, mes amis? Je vais ouvrir les cartes, ça va nous aider. En fait, ça va m'aider moi à comprendre s'il y a un lien, si c'est possible de continuer ensemble. Alors, attendez, je vais faire comme ça. Oh, dans cette relation, il y a des hauts et des bas, mes amis. Dans cette relation, il y a des hauts et des bas. Ça, c'est compliqué en fait, c'est très compliqué. Il y a de la bienveillance et de la douceur dans votre relation. Mais c'est comme si les choses n'arrivent pas à se mettre en place entre vous. Euh, il y a de l'envie, on a envie de s'engager, mais c'est comme s'il y avait beaucoup de maladresse, c'est comme si on n'arrivait pas à se positionner, on n'arrivait pas, la vie, c'est comme si on se faisait de l'autosabotage, et comme si la vie nous empêchait en fait de nous mettre ensemble. Je pense que là, il y a eu des ruptures, recoller, rupture, recoller. C'était une relation où ça passait, ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait. C'est très, 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 très compliqué en fait pour vous, mes amis, dans cette relation-là. Il y a de la tendresse, on voit qu'on a envie de s'engager, il y a de la réconciliation. Donc, si vous n'arrivez pas à vraiment vous séparer, c'est qu'on a cette notion de l'amour qui tient, qui perdure, etc. Mais c'est vraiment difficile, on dirait que les choses se jouent contre vous, comme si il y avait du sabotage. C'est un truc de dingue. Ouais. On a envie de faire confiance, on a envie de vivre les choses, de construire. Ouais, on a envie, on a envie. Il y a cette notion d'envie, mais c'est vraiment très très compliqué. On va regarder avec le tarot. Ça va me donner plus de détails, mes amis, sur est-ce que vous avez un avenir ensemble. Là, je vous avoue clairement que c'est difficile, je le sens, mais il y a une carte qui est tombée, je vais la chercher. Non, il y en a deux. Je les prends pas parce qu'il y en a deux. Si on avait une, je l'aurais pris. Alors, on va regarder ensemble si vous avez un avenir ensemble, mes amis. Le choix numéro 3. Alors. 5. Ouais, votre relation est très, très, très complexe. La mise en place est compliquée. Il y a de l'amour. C'est un couple qui s'aime vraiment. Il est possible qu'il y ait une triangulaire dans cette histoire aussi, mes amis. Ou peut-être même que ce soit une relation où les deux personnes sont en couple et du coup qu'il y en ait 4. Parce que j'ai 2 rois et j'ai 2 reines là. Ça parlera qu'à certains d'entre vous, mais oui, il y a fort possible que chacun de votre côté vous êtes pris. C'est très compliqué à mettre en place. Dans cette relation-là, c'est très compliqué à mettre en place et à construire. Pour l'instant, je ne veux pas vous mentir, il y a besoin de faire un choix, de voir plus clairement, d'éclaircir les choses entre vous. Là, je ne vais pas vous cacher, il y a vraiment besoin de communication, de dire ce que vous avez sur le cœur, ne pas hésiter de dire ce que vous avez sur le cœur si vous voulez repartir sur de bonnes bases. Ça déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, en fait, trouver un équilibre dans cette relation et essayer de œuvrer dans le sens pour que ça marche. Je dis pas que c'est foutu, mais je dis juste que ça va vous demander énormément d'efforts pour faire avancer les choses. En fait,
On m'envoie une image, je vais vous la partager, peut-être que ça va vous parler, clairement. Vous voyez, une relation qui marche, c'est un petit peu comme un TGV, c'est branché sur l'électrique, ça roule tout seul. Et ben cette relation-là, c'est une locomotive à vapeur qu'il faut alimenter. Voilà, et on m'a envoyé ça, donc je vous donne ce que j'ai. C'est une locomotive qu'il faut alimenter non-stop et si on ne l'alimente pas, ça s'arrête. Ça s'arrête parce que ça a tout le temps besoin d'être alimenté. Donc je pense qu'il y a vraiment c'est difficile à trouver un chemin l'un vers l'autre. Une fois qu'il sera trouvé, il y aura de l'équilibre. Si vous arrivez à le trouver, si vous n'arrivez pas à le trouver, on avait quand même la carte de la séparation qui est sortie. C'est pour ça, je voulais pas dire que non, c'est pas possible, parce que avec notre libre arbitre et avec notre volonté, on peut toujours essayer de changer et de repartir. Donc, et c'est pour ça que j'essaie d'être le plus objectif, le plus optimiste possible, mais je ne vous cache pas que ça va être super compliqué. Ça va être très difficile de pouvoir se positionner dans cette histoire-là. Si cette histoire vous fait réellement souffrir, avec la carte de la libération, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si il y a vraiment trop d'amour entre vous et que vous ne vous voyez pas faire votre vie sans l'autre, je pense qu'il y a besoin d'une grande discussion, il y a besoin de poser les cartes sur table, de s'engager mutuellement, mes amis, parce qu'il n'y a pas que vous qui vous engagez et pas l'autre. Ne restez pas dans l'espoir qu'un jour la personne veuille bien. Essayez vraiment de vous mettre en accord ensemble et de repartir. Il n'y a que dans ces conditions-là que si les deux énergies se mettent en accord, ça pourrait repartir. Si les deux énergies ne se mettent pas en accord, je pense que ça ne marchera pas. Il y a besoin d'un travail d'équipe. Voilà, mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3. J'espère sincèrement que ça vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt.